the waves of the ocean Les vagues de l'océan which hits the lighthouse qui frappent la base du phare situations, circumstances, sont comme des and the situations of drama. et des circonstances du drama. They come and they pass. Elles vont et elles viennent, But I should not be affected. mais je ne dois à aucun moment Should not be être, scared. être affectée ou apeurée And take different kinds of feelings ou prendre toutes sortes de sentiments ou d'émotions de ces situations. remain detached observer Je dois rester un observateur détaché and look at the scenes of drama et regarder le drama, les scènes du drama, playing their part en voyant des acteurs différents jouant leur propre rôle and they all are temporary. et tout est temporaire. I don't need to use my intellect Je n'ai pas besoin d'utiliser mon intellect by saying why, what happened, who did en me it, demandant qu'est-ce qui est arrivé, qui a fait cela. use intellect as much necessary Utiliser l'intellect autant que c'est nécessaire and thoughts always churning, reflecting, et utiliser les pensées aussi en les barattant maintaining good feelings and good wishes for everyone. et pour maintenir de bons souhaits et des sentiments purs pour chacun. Our vibrations Nos vibrations of love, of peace, belonging d'amour, de paix, d'appartenance can help the souls aident les âmes and bring transformation. et aident à la transformation. So if I remain engaged in my task, like Alors, lighthouse, lighthouse, si je demeure engagée quand je suis dans mes tâches, dans ma this will mission, help me to remain comme une génératrice et un phare, stable and stable. cela me rendra stable et immuable. Now Maintenant, I make my own stage je fais mon very propre, stable, je rends mon propre niveau très peaceful stable, and loveful. très aimant et très paisible. And create vibrations, Et je crée les vibrations uplift the atmosphere, pour élever cette atmosphère and make the yagya, the task, easy and successful. et rendre Now we all la take Pratisam tâche Bhava du yagya facile and create determination et ayant du succès. Maintenant, prenons la that détermination I will be dans le constant servant drishti de Baba que je suis constante, un serviteur constant and I will serve the yagya all et the que je time servirai le through my yagya thoughts, words, tout and le temps actions. par mes paroles, mes pensées et mes actions. Om Shanti. Alors, voici les paroles du diamant vivant d'Adi Janki. Les paroles de diamant de Daddy Yankee de 1916. Il est né
2020. Alors, c'était mon sentiment à l'intérieur que je pourrais passer une nuit avec papa. Personne ne passait de nuit avec papa. Papa était à Clifton. Papa était venu nous voir à Baby Bavan. Est-ce que c'était possible? Alors, papa tenait ma main et disait, enfant, assieds-toi dans la voiture. Je me suis assise dans la voiture et j'ai imaginé ce bonheur immense. Eux aussi, il y avait dans la voiture le frère Chandras et sa sœur Kani. Et Kani, elle est tellement bonne. Il y avait entre nous deux, entre nous tous, je suis une âme, je suis une âme, et je suis une âme, je suis une âme. Ensemble, on s'assoyait dans le jardin et on avait des conversations spirituelles. Avec papa, papa est venu, il nous a vus. J'étais si heureuse. Et je suis restée pendant la nuit avec papa. À l'intérieur, il y avait la chambre de papa, puis à l'extérieur, il y avait une autre chambre pour papa. Cela ressemblait au Baba Bhavan à Londres, qui était aussi un bungalow et un petit jardin. Il n'y avait pas d'océan, mais c'était similaire, mais on était tellement heureux. Alors, on avait un Baba Bhavan, et je disais, mon baba, mon baba. Et puis le matin, on y avait plusieurs pensées, et à 5 heures, il y avait un groupe de personnes, de 8 à 10 personnes qui venaient écouter le murler. Et j'avais dans ma tête, qu'est-ce que je vais lui demander? Des petites pensées que j'avais. Puis je me suis assise devant papa, puis il donnait le drishti. Un drishti. Puis il nous parlait du murli avec tellement d'amour, tellement de douceur, tellement de douceur. Je ne peux même pas exprimer mon bonheur. Alors, il partageait tout. Et j'étais assise en face de lui, en face de Baba, devant Baba. Et après le murli, quand le murli était terminé, Baba disait, enfant, tu veux me demander quelque chose? Et je pensais, il m'a fermé la bouche et maintenant il me demande de parler. Premier, j'étais sans parole. Après, Baba nous avait tout dit. Et Baba me demandait, qu'est-ce que tu veux demander? Il a dit, enfant, tu sais, à un moment donné, un jour, dans longtemps, il y a des gens qui viendront s'asseoir devant toi et auront ce même sentiment. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est en face de nous, personne d'autre. Tout ce que l'âme a besoin est dans Dieu. Om Shanti. Om Shanti. When I say Om Shanti, Quand je dis Om Shanti, actually I give my introduction. je donne mon introduction. Je me That présente. I am Je suis Om peace. Shanti. I Je am suis peaceful. paisible. Or I can, in my mind, I am Ou
dans mon esprit, soul. je suis une âme But when paisible. I'm saying Om Shanti Mais quand je dis Om Shanti in words, then en I'm looking parole, at other soul je also. regarde les autres âmes A aussi. soul peaceful. Et les âmes sont aussi So we call them paisibles. greetings of peace. On appelle ça I'm les peaceful salutations de and paix. I Je greet you with suis peace. paisible You are et je also vous peaceful. accueille avec paix et vous êtes aussi But it paisible. has to be said in a proper way Mais ça doit être that we dit d'une take some certaine time manière. internally Donc intérieurement, je prends quelques moments to create this awareness properly. pour créer cette I am a conscience soul, I am que je suis peaceful. une âme, que je suis paisible. Then I look at others, Ensuite, je a regarde les person or autres, a gathering, une âme ou un and then groupe I say d'âmes Om Shanti. et je dis Om Shanti. So creating awareness Alors, créer la and then saying conscience Om Shanti et ensuite dire Om will Shanti create very beautiful atmosphere, va créer une belle atmosphère and the people will also respond et les very personnes softly vont répondre by avec beaucoup de saying douceur Om Shanti. en disant Om Shanti. People of all religions Les personnes de in toutes les our history religions also say Om et Shanti. aussi dans notre histoire, on dira But if I Om just use Shanti. the words Om Mais Shanti, si j'utilise simplement les mots Om people say Shanti, Om Shanti, si on dit Om there are not Shanti, enough vibrations. alors il n'y a pas suffisamment de vibrations, de paix. So create awareness, Alors, créez la conscience. Prenez quelques instants d'abord. prepare yourself internally, Préparez-vous intérieurement very peacefully you et introduce yourself paisiblement and you say, I am peaceful. présentez-vous paisiblement et vous dites je Why suis saying that? paisible. Because you have to Quand je be dis internally se very préparer, c'est peaceful. parce que à l'intérieur, on doit être déjà très paisible. And then through your drishti, through Et your face, ensuite, à travers notre you will drishti express et peace. notre visage, il doit y avoir And l'expression de then la when you paix. say Om Shanti, it's very Et powerful. ainsi, quand on dit Om Shanti, ça And I devient, think c'est we all très practice puissant. it. Et on doit tous le pratiquer, je pense, du Moini. When I practice, Quand je as much pratique, as we practice, comme nous pratiquons, autant que nous that's when pratiquons, our nature of Manancintan increases. c'est à ce moment-là que le Manancintan augmente, As I notre will baratage, think notre niveau de that baratage augmente. to Quand make je pense these words powerful, pour rendre ces paroles puissantes, je sais ce que je dois is faire. it Est-ce Manancintan first, then practice, est-ce que je or barate practice d'abord then Manancintan? Manancintan et ensuite je pratique ou est-ce que And je they both pratique have et their ensuite je strength. barate Manancintan? Mais les deux sont Those efficaces. who have this nature Ceux qui ont cette of nature Manancintan, that means de Manancintan, de ceux people qui who want to contemplent ou reflect qui and then they réfléchissent churn and then et they qui baratent et share with ensuite others. qui partagent avec d'autres. C'est le So Manancintan. knowledge also when we gain, C'est la connaissance when we aussi. practice, Quand on there will pratique be beaucoup, impact when you give il y knowledge to aura others. aussi un impact lorsqu'on livrera cette connaissance à But if I d'autres. haven't Mais churned si on on it, n'a pas baraté hadn't been practicing, so many people will say, et on she's pratique, speaking like a parrot et certaines personnes diront, elle parlait comme un and she's perroquet. repeating. Quelqu'un lui a montré et elle répète. And it is very, very obvious from our face. Et ça devient très évident sur notre visage. Daddy Janki used to tell us Daddy Janki nous that disait, before speaking, go in silence, avant de parler devant un groupe, aller en create that silence awareness, et créer cette create that conscience, stage, and then créer cet état et ensuite parler. and that not only will help other Et non souls, seulement ça va aider les autres âmes, but also very deeply. mais Peace aussi also means
très profondément, la paix veut dire silence. Shanti means peace, but Shanti veut dire Shanti paix. also is silence. Shanti est aussi silence. When we say for home, Quand on dit Om, land of silence, la then terre in Hindi we de say la paix, Shantidam, on dit Nirvanam. Shantidam, Nirvandam. So it's silence and also Donc, peace. silence et So paix. this churning Manan Chintan Donc, ce baratage, le Malanchintan, crée la creates conscience, very beautiful inner sweet silence. crée un magnifique et doux So when I silence speak, intérieur. Alors, others quand will je have an parle, experience. les autres auront une expérience. Ils le sentiront ce Otherwise, it will be silence. more like words. Sinon, ce ne sera que But des Baba paroles. says that authority of experience, Mais Baba dit que l'autorité de while l'expérience, speaking, others should be pendant que l'on experiencing. parle, les autres devraient être en train d'expérimenter. C'est la façon de créer la conscience et la pratique. Et d'abord réfléchir beaucoup sur ce qu'on est en train de dire. Et ensuite, quand on parle, cela a un grand impact et donne des expériences. Alors, quand Daddy dit ou quand je dis Om Shanti, vous trouverez que ces deux mots sont très sacrés et dans la bhakti, il psalmodiait le Om Shanti parce que c'était comme un mantra. Om, je suis, c'est le premier son qui est tout le temps, c'est un son qui est toujours parlé. Donc, dans les gens, dans la dévotion, ils appelaient aussi Dieu Om. Et c'est vrai, parce que si Dieu a besoin de se présenter, il doit dire « Je suis Om ». Et ensuite, il donne son information. Alors, plusieurs personnes ne font que psalmodier Om. Et Brahma Baba aussi faisait le Om. Et plusieurs allaient en transe avec ce Om. Alors, parfois, on utilise ces mots de Om Shanti d'une façon très ordinaire et de la façon dont on dit, il n'y a peut-être pas nécessairement la conscience ni ce pouvoir. Et je me souviens quand j'ai appris Om Shanti, quand je suis venue dans la connaissance, et ensuite, en écrivant des lettres, faisait quoi que ce soit, ou quand on se rencontrait, ou qu'on se quittait, ou qu'on voulait que quelque chose se règle, on disait Om Shanti. Pas Om Shanti comme Om Shanti. OK, c'est aussi Om Shanti. Une pratique très simple, mais très puissante. Ça veut dire qu'on doit pratiquer, n'est-ce pas? Créer la conscience, être dans le silence intérieur et ensuite dire Om Shanti. Et le deuxième Om Shanti, c'est pour Baba. C'est le souvenir de Baba. Je suis une âme, je suis paisible et je suis enfant de l'unique qui est l'océan de paix. Et Om Shanti est l'océan illimité de paix. Et notre Om, et notre maison, c'est la maison du doux silence et de la paix. Complètement de paix.
Je suis l'âme, je suis l'enfant de l'océan de paix, je suis enfant de l'océan de paix et éternellement, je viens de la paix, de la terre de la paix. Donc le mot paix, on doit l'aimer. On ne peut pas l'aimer. On ne peut pas ne pas l'aimer, le mot paix. Parce que les âmes, l'énergie pure des âmes, c'est de l'énergie paisible. Alors, Baba a parlé beaucoup de la pureté et de la paix ces derniers jours dans les Murlis. Et si on devient, et si on est en colère, ou qu'on se sent blessé, ou qu'on sent de la douleur, c'est à cause de la conscience du corps. Donc, cette pratique pour le soi, pas seulement dire Om Shanti, mais aussi pour mon âme, pour le soi, à travers mes pensées, par mes pensées. Et je dis Om Shanti en créant cette paix de l'intérieur. Parce que la pureté, c'est la mère de la paix et du bonheur. La paix d'abord. Et c'est ce que tout le monde entier dit, je veux la paix dans le monde. Tout le monde dit cela, je veux la paix dans le monde. Parce quand il y a la paix, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute. Même s'il y a des différends, on peut tout de même rester paisible. Et il n'y a il n'y a pas de problème à ne pas être d'accord. On peut quand même être ensemble. Alors, c'est très puissant et c'est très efficace et c'est une pratique simple de dire Om Shanti. Je ne sais pas combien d'entre vous ont pu pratiquer, mais pour moi, aussitôt intérieurement, je le dis intérieurement, je deviens complètement paisible. L'énergie devient si positive et puissante parce que de notre propre souffle, quand on dit Om Shanti, physiquement, notre énergie physique se transforme même pour notre propre corps, pour notre propre soi. Et on doit utiliser, on dit des paroles sacrées, un mantra, peu importe comment vous l'appelez, parce que tous les Hatha yogis, pour leur respiration et pour leur esprit, ils utilisent le Om et le Shanti. Ça apporte beaucoup, beaucoup de vibrations aussi dans votre cerveau. Ça monte, ça fait monter le souffle jusqu'au cerveau et puis ensuite le Om vibre dans le cœur. Donc, on a le sentiment de la paix et du cœur. Les vibrations du Om dans le cerveau et le Shanti dans le cœur. Alors, c'est de respirer la paix, d'inspirer la paix. C'est très bon pour le cœur, très sain pour le cœur. Et ce sont deux éléments très importants, le cerveau et le cœur dans le corps. Mais il y a beaucoup de détails de Om Shanti. Comme je vous en ai parlé un peu hier, on peut parler aussi, on peut exercer les 5 formes pour notre propre identité, être Swadarshana Chakradhari. Alors, le soi, comment je joue mon rôle dans le cycle à travers les 5 formes. Et aussi,
rester dans l'âge de confluence et dire Om Shanti. Om Shanti, c'est aussi un point final. Quand il y a un peu de conflit autour de moi, je dis on arrête ça, Om Shanti. Alors, il y a plusieurs utilisations du Om Shanti dans vos pensées ou dans vos paroles. Dadi Prakashvani, quand elle était dans les réunions, il y avait des discussions et quand elle voulait que ça se termine, elle disait Om Shanti. Alors, tout le monde s'arrêtait. C'était comme un point final. Elle disait, c'est maintenant la fin, Om Shanti. Alors, j'ai plusieurs façons d'utiliser Om Shanti. Alors, mais n'oubliez pas qu'on doit être d'abord dans cette conscience. En parlant de plusieurs facettes de Dadi Janki, on peut créer un beau chapelet de toutes ces facettes de ce que l'on apprend de Dadi Janki. Alors, du Om Shanti jusqu'au souvenir, et se souvenir, être dans le souvenir quand on se déplace, quand on parle, quand on marche. Et cette conscience, la conscience, ça peut être le souvenir, mais ça peut être aussi réfléchir, penser. Aussitôt que je suis conscient ou que je pense que je suis une âme paisible, et d'une façon très naturelle, notre pensée ira vers Baba. Ça ne peut pas être Om Shanti et ne pas avoir la pensée pour Baba. Je suis l'enfant de Baba et je suis paisible. Donc, le souvenir, bien sûr, c'est le yoga, la tapasya, mais aussi durant la journée, de créer une belle atmosphère spirituelle, une atmosphère dans laquelle il n'y a aucun obstacle. Et le souvenir est très important pour cela. Le souvenir en marchant, en parlant et en se déplaçant. Et ce sont bien sûr les éléments qui appartiennent au karma yogi parce que plusieurs choses se règlent quand intérieurement on annule plusieurs pensées parce on se dit on ne devrait pas penser à cela. Alors, quand on transforme nos pensées, on est en train de régler plusieurs comptes karmiques en silence. Mais si vous laissez tout se transformer en paroles et en actions, on crée plus de comptes karmiques. On rend nos sanskars plus fermes. Alors, si on s'assoit en yoga et qu'on brûle nos péchés, mais durant la journée, le souvenir est une façon de le faire pendant que l'on fait des actions. Et ça nous permet de gagner un double revenu. Donc, avoir des actions élevées en servant le yagya. Le Brahma Baba avait cette pratique du souvenir naturellement quand il mangeait, par exemple. Nourrir le corps dans le souvenir de Baba. D'abord, on nourrit Baba pendant quelques instants et ensuite, on nourrit le corps, mais dans le souvenir du Père. Si nous portons un peu plus d'attention
on est plusieurs à porter plus attention à ce qui se passe, mais on est habituellement tellement occupé avec nos actions et en ce moment-là, notre intellect est occupé. Pas dans le négatif, mais il est occupé. Alors demain, on va porter plus attention que pendant que l'on fait des actions. Quand on est dans le souvenir, qu'est-ce qui se passe? C'est une atmosphère spirituelle aimante qui est créée. Alors, créer cette atmosphère, c'est un grand service. Créer une atmosphère aimante et paisible. Et ce n'est possible que si je suis dans le souvenir. Alors, si je suis dans le souvenir, les autres le seront aussi. Si je suis dans le souvenir, cette atmosphère se transformera. L'atmosphère et notre soutien et notre élévation dépend. Tout cela dépend de l'atmosphère. On peut se plaindre que l'atmosphère n'est pas bonne, mais on peut se poser la question aussi, qu'est-ce que je fais pour créer une belle atmosphère? Expérimentons. Ne pensez pas que l'atmosphère n'est pas bonne et que personne autour de vous n'est pas bon, mais quand on se rappelle de Baba, on voit la magie. C'est un service très important. Donc, on pense au service, mais c'est à travers le souvenir que le service va avoir lieu. Alors, qu'est-ce qui est plus important, le service ou le souvenir? Un service, que ce soit du karma yoga ou un service spirituel, mais le souvenir, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas nécessaire de s'asseoir. Ce n'est pas s'asseoir. Ce n'est pas le but. Et c'est de faire, d'être dans le souvenir quand on parle au téléphone, quand on cuisine, rester dans le souvenir de Baba. Et ça, en fait, c'est le vrai service. C'est d'être le service, c'est faire les actions dans le souvenir. C'est le vrai service. Parce que cela aide les âmes. Alors demain, nous serons en train d'expérimenter et on sera en train de réfléchir le souvenir à travers les actions. C'est pour cela qu'on appelle ça Seva. On appelle ça Seva Karma Yoga. Alors, on fait des actions élevées, mais si je suis aussi dans le souvenir, il y aura beaucoup qui sera créé pendant le souvenir. Le yagya sera soutenu très joliment. Ce sera très naturel si on est dans le souvenir de Baba. C'est pour cela que Baba a dit que le sujet peut être très facile ou encore très difficile, mais utiliser le Om Shanti, le deuxième Om Shanti, c'est très important. Donc, on va faire cela pour demain. Et Dadi Janki est un exemple de souvenir. Souvent, on allait la voir dans sa chambre, elle était assise, fondue dans l'amour de Baba. Et si on allait la voir, c'était tellement magique parce qu'elle était toujours en souvenir avec Baba quand on allait la voir. On est tous des yogis, on connaît Baba. Alors, quand on parle à quelqu'un ou qu'on veut rencontrer quelqu'un, et quand on répond et qu'on est dans le souvenir, on voit la magie.
parce que on est avec Baba en train de servir ensemble dans le souvenir. Quand il y a du souvenir, Baba est avec nous. Et c'est très, très puissant. Om Shanti. Alors, on va voir le Manan Chintan de Shireen. Om Shanti, c'est l'art de Bharati. Alors maintenant, voici Sister Shireen de la Floride. Om Shanti, everyone. Om Shanti, bonsoir. Merci beaucoup, Didi. Merci, c'était merveilleux sur le Om Shanti. Je pensais à quelques mots quand on a entendu Dadi Janki parler au départ à 7h30. Et ce qui m'a touché dans ses paroles, c'est qu'elle disait, une autre sœur Kani, ils étaient assis dans un jardin, elles se regardaient, elles se demandaient, qui es-tu? Qui es-tu? Je suis une âme, je suis une âme, je suis une âme. Et elles avaient cette conversation spirituelle ou chit-chat spirituel. Et je pensais, les chit-chats que j'ai eus avec un nombre de personnes, et cela ne s'est pas passé comme cela. Alors, ce désir profond de suivre Dadi, c'est très inspirant de la suivre et de faire cela. Peut-être une fois, avoir un chit-chat où tu es simplement en train de regarder l'autre comme une âme et se rappeler le mantra sacré du Om Shanti. Et comme Dadi disait, si on fait ça, si on fait cela, ça va devenir magique. C'est Didi qui disait ça. Et de la présentation de Didi ou du commentaire de Didi, il y a plusieurs bénéfices des mots sacrés du Om Shanti. Et alors hier, ce matin, depuis l'Amrit Vela, on faisait le Om Shanti. Je pensais que la seule chose que l'on doit faire, et c'est mon souvenir, je dois être dans le moment présent. Alors, je me demandais la question, les 3 Om Shanti sont qui suis-je, à qui j'appartiens et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et ce que je dois faire maintenant, ce n'est pas nécessairement une phrase, une réponse physique, mais Didi disait, prenez temps d'être en conscience, d'aller à l'intérieur en silence et ensuite, rappelez-vous de qui vous êtes, à qui vous appartenez et votre destination. Donc, il y a 10 bénéfices, les 10 bénéfices de prendre le temps de psalmodier le Om Shanti. Et le premier, c'est automatiquement, je me présente. Automatiquement, je me présente. C'est elle reprend ce que Didi a dit. Alors, c'est d'abord une présentation de soi. Je suis une âme paisible, mais je revois l'autre et je vois l'autre comme une âme. Et le deuxième, c'est la belle atmosphère qui est créée. Et c'est universel. Et il y a on accepte universellement que tout le monde va accepter le Om Shanti, mais ça doit venir de cette pratique dont on a parlé. Et le troisième, quand je pratique, lors de la pratique, quand je pratique le Om Shanti, c'est que mon Manan Chintan augmente. Je n'ai jamais utilisé le mot Manan Chintan jusqu'à maintenant, mais c'est une profonde réflexion, contemplation. Alors, le Manan Chintan
augmente et c'est plus on pratique, plus il y aura un impact sur le monde extérieur et que ça va créer un, un- un magnifique silence intérieur. Alors, il y aura un bénéfice un magnifique silence intérieur. Et le 6e, c'est qu'on va devenir une autorité de l'expérience. Et le 7e, c'est que dans le murli de dimanche, parce qu'on parlait de la pureté et de la paix, et grâce à la pureté, il va y avoir la paix, et grâce à la paix, il y aura de la pureté. Donc, c'est le murli de dimanche. Et le 8e, c'est que ça nous permet, c'est que le passé est le passé. Et elle donnait l'exemple, c'était Prakash Mani qui disait, il disait à tout le monde, Om Shanti, et ça devenait un point final de la réunion. Et le 9e, alors on va du limité, on devient illimité. Et le 10e, c'est le connecter Om Shanti avec le souvenir. Et quand on transforme nos pensées, c'est la transformation des pensées. Et quand on fait cela, qu'on transforme les pensées en silence, on règle nos comptes karmiques. Et ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Alors, ça transforme nos pensées et on règle les comptes karmiques dans le silence. Donc, dans ce mantra de Om Shanti, ça nous permet de voir le fossé en notre présent et notre présent et notre niveau futur parfait. Alors, c'est pour nous aider à combler l'espace entre le moment du présent et notre état futur parfait. Donc, le Manan Chintan, alors le souvenir vient en premier, ensuite le service. Le service, c'est marcher, parler, se déplacer. Le souvenir, le service, c'est de marcher, parler et se déplacer. Le souvenir, c'est créer une belle atmosphère. Ah, voilà la belle photo. Elle est l'incarnation du yoga et du karma en même temps. C'est une pose classique de Dadi. Om Shanti. Om Shanti. C'est bien, tu finis toujours par 10 points à chaque fois, dit Moïni. Et si on porte tous attention, et notre amour pour Dadi, c'est de suivre Dadi. On peut faire des merveilles. Et on le fait on fait beaucoup. Et une des raisons, c'est qu'on n'intègre pas dans nos vies. Mais le souvenir et les actions, le Om Shanti et les actions. Et du point de vue de mon cœur, si on pense de cette manière et qu'on commence à penser que la tâche de Dieu aura lieu et on doit avoir comme but notre niveau de perfection. Et ainsi, on pourra facilement et rapidement arriver à combler la tâche.
on a beaucoup de belle énergie et de créer une belle atmosphère. Je sais que Daddy disait ou faisait après un commentaire ou une classe, elle se levait et tout le monde devenait silencieux d'une façon naturelle. Le programme se terminait et personne ne voulait quitter parce que tout le monde était absorbé dans le silence. Et on doit tous porter attention et pratiquer. Ça semble être la leçon de base. Pratiquer, pratiquer. C'est très important, Om Shanti. Alors maintenant, c'est la 10e partie de Adidev. C'est le jour 10, Om Shanti. C'est le voyage aviaque. Alors, ce sont les histoires qui sont devenues des instruments de Dieu. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Merveilleux Baba. Madhuban est merveilleux. Pandabavan, Gyan Sarovar. Et même l'hôpital Global. Avec beaucoup d'amour spirituel. Où suis-je? Dans la dévotion, on dit ça omniprésent, mais la famille divine est toujours ensemble. Toutes les expériences de Baba, les enfants de Baba, les enfants disent Baba. Baba dit enfant et les enfants disent Baba. Adidev, le premier homme. Donc, c'est la partie 10, le commandement de Dieu, servir l'Inde, servir l'Inde. Alors, en août 1947, le gouvernement a déclaré que l'Inde et le Pakistan seraient séparés. Après quelques années de cette partition, un jour, Shiva Baba a donné la directive qu'il était le temps maintenant de retourner en Inde et servir les personnes de l'Inde. Enfin, en 1950, les enfants ont commencé à se préparer à quitter Karachi. Avant que Brahmababa ne parte avec les enfants pour aller en Inde, il avait d'abord envoyé Manmohaniji et le frère Vishvakishore à regarder pour trouver un endroit pour le yagya. Lydie est allée inspecter nombreux bâtiments à travers l'Inde, en particulier à Pune, Ahmedabad. Même après de nombreux essais, elles n'ont pas pu trouver l'endroit que Baba leur avait décrit dans les Murlis. Un gourou, un jour, Siddhan Nadaji, a invité Didi à Mount Abu. Alors qu'elle marchait sur la terre, aussitôt qu'elle est arrivée sur la terre de Mount Abu et qu'elle a regardé les belles montagnes, elle s'est souvenue des mots précieux de Baba. Enfants, à la fin, vous trouverez les enfants, vous les enfants brahmines, vous irez sur une montagne et vous ferez de la tapasya. Vous serez logés à la résidence des rois. Et c'est à ce moment-là que Didi a compris qu'elle était au bon endroit. À Mount Abu, il y avait une résidence récente des rois qui était appelée de Brij Koti. Et dès que Didi a vu cet endroit, elle s'est précipitée à Ahmedabad et a appelé Brahmababa à Karachi. Et lui a demandé pour son avis. Baba a immédiatement donné la permission d'acquérir l'endroit
et le frère Vishvar Kishore a finalisé les documents nécessaires et a commencé à préparer Brijkoti pour l'arrivée de Baba. Il y avait 400 membres du Yagya à Karachi à ce moment-là. Lorsque leurs bagages ont été entassés au port de Karachi, une foule immense de personnes s'est rassemblée pour faire ses adieux avec des guirlandes et des fleurs. Alors qu'ils s'installaient dans la banderole, c'était comme s'ils quittaient le rivage du vieux monde et qu'ils se dirigeaient vers le rivage du nouveau monde. Enfin, les membres du Yagya ont atteint le port d'Oka et d'Oka, ils ont pris un train jusqu'à Mount Abu. Aussitôt que Baba est arrivé à Mount Abu, il a amené les enfants dans un temple charmant de Dilwara. C'est alors que Baba a révélé le secret de choisir le Mount Abu comme lieu de service. Baba a expliqué que 5000 ans avant la première divinité, la première déité, Brahma, avait fait cette tapasya ici, avec la première déesse, Sarasvati. Sur ces montagnes se trouvaient les mémoriaux des événements spéciaux, les plus beaux temples du monde. Dilwara, Ambamata, Ader Devi, Kumari Kanya et Achalgar. Ces temples sont construits en marbre et racontent l'histoire de tous les yogis héroïques qui ont vaincu la mort grâce à leur union avec Dieu. Dans le temple de Dilwara, il y a 2 statues d'Adidev. Une statue est noire et l'autre est blanche. Cela représente la transformation de Brahma Baba de l'impureté à la perfection. Dans les murs intérieurs du temple se trouvent 108 statues d'un yogi en méditation et un gros diamant dans le cœur de chacun représentant leur amour constant pour Shiv Baba. Chacun a un 3e œil ouvert, symbolisant la conscience de son âme. Et la vérité étonnante est que le temple de Dilwara, celui qui vole votre cœur, fait écho aux événements mêmes qui se déroulent actuellement à l'âge de confluence. Baba a dit que ces mémoriaux que vous voyez ici à Abu sont les mémoriaux du Yagya du dernier cycle. Ce fut une expérience enivrante pour les enfants de Baba de visiter cet endroit et de voir leur propre mémorial sculpté dans le marbre. Selon les ordres de Baba, le Yagya s'est installé à Mount Abu. Brijkoti a maintenant été renommé Madhuban, la forêt de miel. Tant d'éloges pour le Mont Abu, comme c'est un bel endroit. La lumière de la connaissance y brûle et l'illusion est détruite. Shiv descend du Mont Abu avec un don pour chaque âme. Il a enseigné la vraie religion ici et Satyug a été conçu. À la fin de chaque cycle, la Gita est rechantée et grâce à la connaissance du Père incorporel.
Et la Gita est rechantée à travers le corps, le Baba incorporel. C'est le Baba Zorak ou Baba. Quelle est la meilleure place pour méditer et faire la tapasya? बच्चों से मिलते यहाँ पर बाबा बच्चों का मेला रूहानी बाबा बच्चों का मेला रूहानी गाते हैं जिसकी महिमा महान भागवत शास्त्र और वेद पुराण भागवत शास्त्र और वेद पुराण प्यारा मधुबन मेरी आंखों में छा गया दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है मधुबन कितना मधुर मधुर है मधुबन कितना Alors c'est à continuer, c'est à suivre.